Module de cours numéro 6, objectif. Il s'agit dans ce cours numéro 6, au chapitre 7, d'analyser les aspects propres au filtre RIF, au chapitre 8, ceux qui sont propres au filtre RI. Alors, parmi les points analysés au chapitre 7 pour les filtres RIF, possibilité de phase linéaire, c'est les RIF à réponse impulsionnelle symétrique, analyse des RIF à phase linéaire d'ordre 1 et d'ordre 2, et caractéristiques générales des filtres RIF. Au chapitre 8, pour les filtres RI, structure générale à réponse récursive, c'est-à-dire le schéma fonctionnel, analyse des RIIAR d'ordre 1 et des RIIAR d'ordre 2. Étude de deux cas particuliers courants de RIIARMA d'ordre 2, le filtre dit fréquentiel et le déphaseur pur ou passe-tout. Ensuite, les structures de réalisation des filtres RI d'ordre 2, et enfin, on terminera par les caractéristiques comparées des filtres RI et des filtres RIF. Paragraphe 7.1, généralité sur les RIF, caractérisation des filtres RIF. Alors signalons d'abord qu'en analogique, il n'y a pas de RIF. Tous les filtres sont de type RI. Et pour caractériser ces filtres RIF, balayons les principales caractéristiques telles qu'on les a vues dans le tableau de synthèse de la fin du chapitre 6. D'abord, la réponse impulsionnelle. Eh bien, c'est une suite finie de longueur P plus 1 où P est l'ordre du filtre. Et elle a pour échantillon les coefficients du filtre, c'est-à-dire que h de n, c'est le coefficient AN. Son équation récurrente ne comporte pas de terme récursif en yn-k, elle est donc du type yn égale sigma de k égale 0 jusqu'à p de ak xn-k. On obtient la fonction de transfert en z-1 en passant au tz à partir de l'équation récurrente. La fonction de transfert pour un RIF est réduite au polynôme indiqué ici. Le schéma de réalisation correspond au schéma général des filtres ARMA, mais avec uniquement la partie transversale, puisqu'il n'y a pas de terme en yn-k. Donc le schéma général est ici. Il réalise tout simplement le câblage à partir des trois opérateurs de base que sont la somme, la multiplication par alpha, par une constante, le gain, et enfin le retard unitaire TE. Donc réalisation à partir de ces trois filtres élémentaires, du filtre RIF, ici, par simple câblage de l'équation récurrente. On voit ici les différentes cellules de retard unitaire, qui permettent d'accéder à xn-1, ici, qui est multiplié par A1, etc., jusqu'à xn-p, ici, qui est multiplié par AP, et qu'on ajoute pour obtenir yn. Cette structure générale sans boucle de retour sur yn-k est toujours stable, ça vient du fait qu'il n'y a pas de pôle, et en pratique, on va chercher des structures plus économiques en cellules de retard et éventuellement plus économiques en coefficient de pondération par mise en parallèle, par effet de symétrie, etc. Alors on verra de multiples exemples par la suite. Paragraphe 7.2, filtre RIF symétrique, propriété de phase linéaire, deux planches. Alors c'est quoi un filtre à phase linéaire ou à déphasage linéaire? C'est un filtre pour lequel la réponse en fréquence, c'est-à-dire son gain complexe, qui d'une manière générale s'écrit h de f ou de oméga égale le module g de oméga, le gain en pulsation, exponentielle de j phi de oméga ou phi de oméga et le déphasage. Donc le filtre est à déphasage linéaire si phi de oméga est linéaire par rapport à oméga.
Donc phi de oméga égale θ0 moins tau oméga. Alors, on peut toujours mettre le signe moins avec un coefficient qu'on appelle tau. Et θ0 est pris égal à 0 si le filtre est réel, ce qui sera toujours le cas en pratique. C'est-à-dire qu'un filtre réel à déphasage linéaire a pour déphasage, en fonction de oméga, quelque chose qui est proportionnel à oméga. Constante de proportionnalité, moins tau. Phi de oméga égale moins tau multiplié par oméga. Tau, d'une manière générale, tau égale moins d phi sur d oméga, c'est ce qu'on appelle le temps de propagation à travers le filtre. Dans le cas d'un filtre à déphasage linéaire, le temps de propagation est constant puisque c'est tau, et que cette constante tau, puisque c'est une constante, est indépendante de oméga. Quelle est la réponse impulsionnelle d'un filtre réel, causal, à temps de propagation constant, c'est-à-dire à déphasage linéaire? On va voir qu'il y a une propriété remarquable pour sa réponse impulsionnelle. Pour ça, on va calculer h de t, qui serait la réponse impulsionnelle du filtre analogique qui aurait même réponse en f. Même réponse en f sur l'intervalle de largeur 1, puisqu'en numérique, il n'y a que celui-là qui compte, de moins 0,5 à plus 0,5, on l'a pris centré sur 0. Alors, sachant que h de f égale son module g de f, e puissance, on peut toujours l'écrire comme ça, moins 2 pi j, alors tau f, puisque c'est phi de oméga qui vaut moins tau oméga, parce que je fais l'hypothèse d'un filtre à déphasage linéaire, ou à temps de propagation constant. G de f, c'est le module de la transformée de Fourier de h de t, puisque c'est le gain en amplitude, et on sait que comme le filtre est réel, G de f est une fonction réelle et paire. Et bien à partir de là, on va pouvoir trouver la propriété de h de t. Alors h de t, c'est la transformée de Fourier moins 1, donc transformée de Fourier inverse de h de f. C'est donc, par définition de la transformée de Fourier inverse, somme de moins 0,5 à plus 0,5, puisqu'il suffit de sommer sur une période, de g de f, e puissance, alors transformée de Fourier inverse, e puissance 2 pi f t df, sans oublier, provenant ici de là, e puissance moins 2 pi f tau, ici, qui provient d'ici. Et j'intègre par rapport à f. Ce qui fait, en coupant l'intégrale en deux, et les deux morceaux sont égaux, puisque g de f est réel et pair, en passant de l'exponentielle au cosinus et au sinus, les sinus, du fait que g de f est pair, vont apporter une contribution nulle. Il va rester que les parties en cosinus, c'est-à-dire que les parties paires en fait, et ça fera 2, somme de 0 à 0,5 de g de f, cosinus de le même argument ici que là. D'où, alors à partir de là, on a h de t. On va calculer h de t plus tau, c'est-à-dire qu'on remplace t par t plus tau. Donc t moins tau devient t plus tau moins tau, donc devient t. Donc il ne reste plus que, ici, somme de, somme, alors je ne mets plus les bornes, hein, c'est 0 à 0,5, de g de f cosinus de pi ft df. Maintenant, remplaçons ici t par tau moins t, pour avoir h de tau moins t. Je remplace t par tau moins t. Ça fait tau moins t moins tau. Ça fait moins t. Comme c'est un cosinus, le moins importe peu. Donc ça fait encore la même chose que tout à l'heure, de pi ft df. Donc, h de tau moins t égale 2, somme de g de f cosinus de pi ft df. Et finalement, je vois que h de t plus tau est égal à h de tau moins t, puisque j'obtiens la même intégrale dans les deux cas. H de tau moins t égale h de tau plus t. Ce qui veut dire qu'il y a symétrie de h de t
par rapport à l'axe t égale taux. Voilà la propriété importante qu'on voulait obtenir. La réponse impulsionnelle d'un filtre réel causal à temps de propagation constant est symétrique par rapport à t égale taux. Si taux, ici, est le temps de propagation à travers le filtre. On arrive donc à ce résultat tout à fait fondamental qui est encadré ici. C'est que si je désigne f de f avec son module et son déphasage ici, le déphasage est égal à moins 2 pi tau f, donc linéaire en fonction de la fréquence, et faisant apparaître ici tau, qui est le temps de propagation à travers le filtre, mais qui est aussi l'axe de symétrie de la réponse impulsionnelle. Alors pour un filtre numérique, dont la réponse impulsionnelle est h de n, on peut distinguer, on doit distinguer deux cas selon la parité de l'ordre n. Alors, je rappelle que si n est l'ordre, le filtre a n plus 1 coefficients. Et ils sont égaux 2 à 2 par symétrie autour, ici, de l'axe t égale taux. S'il y a symétrie autour de l'axe, alors c'est autour de t égale taux, donc taux égale n sur 2 par rapport à l'ordre, et on a h de n égale à h de grand N moins petit n, ou encore an qui est égal à h de n égale grand A de grand N moins petit n. Deux cas selon la parité de n, si n est pair, n égale 2p. À ce moment-là, taux, qui vaut toujours n sur 2, est égal à p, donc est un entier. Alors exemple, faisons une figure pour n pair en prenant n égale 6. Ça veut dire qu'il y a 7 coefficients. Donc il y a 7 échantillons non nuls dans la réponse impulsionnelle, 3 de chaque côté de l'axe de symétrie, n sur 2, et puis 1 qui tombe juste pour taux égale p, qui est à ce moment-là un entier, qui tombe juste sur l'axe de symétrie. Si n est impair, taux est à ce moment-là égal à n sur 2 dans tous les cas, égal, comme n vaut 2p plus 1, à p plus 1 demi. Donc taux, c'est un demi-entier, puisque c'est un entier plus 0,5. Faisons la figure, pour n égale 5, il y a à ce moment-là 6 échantillons, 3 de chaque côté égaux 2 à 2, et 3 de chaque côté de l'axe de symétrie qui lui tombe au milieu de l'ensemble, ici, entre deux échantillons, entre le troisième et le quatrième. Donc à 2,5 d'abscisse. Paragraphe 7.3, continuons avec les filtres RIF à phase linéaire et voyons à présent la configuration des zéros. Alors, un mot avant de l'expression de f de z, ft en z, pour ce filtre RIF, dont on suppose qu'il est d'ordre n, il a n plus 1 coefficient réel, il a des zéros zi au nombre de n, et sa fonction de transfert est donc donnée par l'une ou l'autre des deux expressions qui sont ici, la première faisant apparaître les coefficients h de n avec le développement en z puissance moins n, et la deuxième par factorisation à l'aide des zéros, on obtient l'expression qui est ici. Pour pouvoir voir la configuration des zéros, définissons les propriétés. Alors deux propriétés. La première, les coefficients h de n étant réels, h de n égale h de n conjugué.
Donc en passant au transformé en z, f de z égale la transformée en z de fn conjugué, qui est égale à f conjugué de z conjugué. Donc si z est un 0, donc qui annule ceci, ça annule aussi ceci. Donc le conjugué de ceci, donc je peux enlever ici le conjugué. Donc z conjugué est aussi un 0. Donc si j'ai un 0, le conjugué en est encore un. Voyons maintenant à partir de la symétrie de f de n. On a f de z moins 1 qui est la tz de f de moins n. Ça, c'est une propriété particulière de la tz. Et f de moins n, par symétrie autour de n sur 2, f de moins n égale f de petit n plus grand n, puisque la demi-somme ici de ces deux indices donne n sur 2. Donc ils sont symétriques autour de n sur 2. Donc égaux. Et la tz de h de petit n plus grand n, c'est z puissance n fois la tz de h de z, de h de n, donc h de z. En prenant le premier et le dernier terme de l'égalité, on en déduit que si z est un 0, donc s'il annule ceci, il annule aussi ceci, donc z puissance moins 1 est aussi un 0. Ainsi, les zéros marchent par paire, conjugués d'après ceci, et inverses d'après ceci. Ils sont donc disposés en paire inverse et conjuguée. C'est-à-dire que s'il y en a un zi qui est quelque part ici, son conjugué est aussi un 0, et son conjugué, c'est le point symétrique par rapport à l'axe des réels. Donc zi conjugué est ici. Et c'est également un 0. Il y a également l'inverse. Alors l'inverse de zi, il occupe ici une position sur l'axe pointillé ici, qui est l'angle opposé de celui-ci. Et puis il est sur la position inverse ici. Donc le 0 zi, son conjugué ici, son inverse ici, et le conjugué de son inverse ici. Ça fait 4 points dès qu'on en a un. Traitons maintenant, paragraphe 7.4, des exemples de filtres RIF à phase linéaire. Et commençons par un RIF d'ordre 1. On prendra comme équation de récurrence yn égale 1 demi de xn plus xn moins 1. Remarquons que c'est bien un filtre à phase linéaire, puisque ses coefficients sont symétriques, puisqu'ici on a A0 égale à 1 égale 0,5. Sa fonction de transfert f de z s'obtient en passant au tz à partir de l'équation de récurrence et en divisant par xz, ce qui donne f de z égale, transformé en z de xn, ça fait une fois x de z, plus transformé en z de xn moins 1, ça fait z moins 1 fois x de z. Donc f de z égale 1 demi, facteur de 1 plus z moins 1, c'est-à-dire en multipliant numérateur et dénominateur par z, z plus 1 sur 2z. Passons à la réponse impulsionnelle, dont on sait que c'est une suite de longueur n plus 1, c'est-à-dire ici de longueur 2. C'est la tz inverse de la réponse impulsionnelle. Tz inverse de 1, delta n, tz inverse de z moins 1, delta n moins 1. Donc f de n égale 1 demi de delta n plus delta n moins 1. Ce qui est une manière de retrouver le fait que f de n est en fait une suite égale à la suite des coefficients, puisque si je fais n égale 0 ici, j'obtiens f de 0 égale 1 demi, qui est bien le coefficient A0, et f1 égale 1 demi aussi, qui est bien le coefficient A1. Et évidemment, f de n égale 0 pour n plus grand que 1. D'où le graphe de f de n ici, qui fait apparaître deux échantillons, tous les deux égaux à 1,5, donc un graphe qui est bien symétrique autour d'un axe ici,
correspondant à taux égale 1,5, qui est bien la moitié de l'ordre. La réponse indicielle maintenant, c'est la réponse à une entrée xn égale un. Elle obéit donc à l'équation de récurrence, ce qui donne dn égale 1,5 facteur de un plus un moins 1, formule qui permet de calculer les différentes valeurs de dn. Pour n égale 0, ça fait 1,5 de 1 plus 0, donc 1,5, et pour n égale 1, et même pour n supérieur ou égal à 1, ça fait dn égale 1,5 de 1 plus 1, de 2, ça fait 1. D'où le graphe de dn, ici, premier échantillon 1,5, et tous les échantillons suivants valent 1. On peut maintenant passer au gain en fréquence, h de f, obtenu à partir de h de z en faisant z égale e puissance 2 pi jf, ce qui donne 1,5 de 1 plus e puissance moins 2 pi jf, soit en mettant e puissance moins pi jf en facteur, e puissance moins pi jf, facteur de e puissance plus pi jf plus e puissance moins pi jf sur 2, c'est-à-dire cosinus pi f. À partir de là, on obtient facilement, en prenant le module, le gain en fréquence. Le module de e puissance moins pi jf étant égal à 1, ça fait le module de cosinus pi f, c'est-à-dire cosinus pi f, puisque c'est positif à condition de prendre f entre 0 et 0,5. Et on peut, après on sait que f est pair d'une part et périodique d'autre part, ce qui donne comme graphe ici quelque chose qui décroît de 1 jusqu'à 0, valeur atteinte pour f sur fe, fréquence réduite, égale 1,5. Donc c'est un filtre passe-bas, on dit qu'il est en cosinusoïde, à cause du cosinus, et on voit que pour fr égale 1/4, l'amplitude ici, c'est 1, c'est-à-dire le maximum, divisé par racine de 2. Donc 1/4 est la fréquence de coupure à 3 dB réduite de ce filtre passe-bas. Quant au déphasage, il est égal à l'exposant de E, ici, c'est-à-dire à moins pi f, ou encore en introduisant oméga, à moins oméga sur 2. C'est proportionnel à oméga, donc c'est bien un déphasage linéaire, la constante de proportionnalité vaut 1,5, qui est bien la moitié de l'ordre. Et le graphe est représenté ici. Passons maintenant à un deuxième exemple avec un riff d'ordre 2, qui aura donc 3 coefficients, qu'on va appeler A0, A1 et A2. Pour qu'il soit linéaire, il faut prendre A2 égale à 0. C'est ce qu'on a fait ici. La fonction de transfert h de z égale y de z sur x de z en passant au tz à partir de là est un polynôme dont les coefficients sont les coefficients du filtre. A0 plus A1 z puissance moins 1 plus A0 z puissance moins 2. La réponse impulsionnelle, comme d'habitude, est égale à la suite des coefficients du filtre. Donc A0 premier pour h de 0, h de 1 égale à 1, h de 2 égale à 0, et ensuite que des zéros. Elle est symétrique, évidemment, par rapport au coefficient du milieu, c'est-à-dire par rapport à taux, ici, égale 1, qui est bien égal à n sur 2, puisque l'ordre est 2. La réponse indicielle, maintenant, on pourrait faire le même calcul qu'on a fait précédemment, on peut aussi utiliser un résultat connu, c'est que la réponse indicielle dn est égale, chaque coefficient de la réponse indicielle, chaque échantillon est égal à la somme de tous les coefficients précédents. Donc d0 égale à 0, premier coefficient, d1 égale la somme des deux premiers, à 0 plus A1, d2 ici c'est la somme des trois premiers, donc 2 à 0 plus A1, et ensuite dn est constant à partir du rang n plus 1, donc ici, à partir de là c'est constant et égal à 2 à 0 plus 1. Enfin, à partir de ce rang-là c'est constant égal à 2 à 0 plus 1. H de f s'obtient en faisant f
en remplaçant z par e puissance 2 pi f dans la fonction de transfert h de z, ici. Donc A0 plus A1 e puissance moins 2 pi jf plus A0 e puissance moins 4 pi jf. On va mettre en facteur le e puissance moins 2 pi jf du milieu, ici. Donc ce terme ici vaudra A1, dans la parenthèse. Il reste les deux autres, qui s'écrivent respectivement A0 e puissance moins 2 pi jf plus A0 e puissance plus 2 pi jf, et puis on va mettre sur 2 et on mettra un coefficient 2 devant, ce qui fait apparaître un cosinus. D'où l'expression ici de h de f. On peut maintenant prendre le module et l'argument. Commençons par l'argument, phi de f, c'est l'exposant de E, donc moins 2 pi f, ou encore moins oméga. C'est donc bien un filtre à phase linéaire, et la constante de proportionnalité, qui s'appelle tau, vaut 1. Donc tau égale 1. Et c'est bien la moitié de l'ordre, grand N sur 2, puisque l'ordre est 2. G de f, qui est le module de h de f, est égal à la valeur absolue de A1 plus 2A0 cosinus 2 pi f. On a donc un filtre en cosinusoïde surélevé, qui est plus sélectif que celui d'ordre 1, mais le type dépend des coefficients A0 et A1, que jusqu'à maintenant on n'avait pas particularisé. Alors pour faire les graphes, on va prendre 3 exemples de coefficients correspondant à 3 typologies de filtres différents. Premier cas, A0 égale 1 quart, A1 égale 1 demi. On remplace ici. Bon, ça a l'avantage de faire 1 plus cosinus de quelque chose, donc 2 cosinus carré de la moitié. Donc ça fait toujours un filtre en cosinusoïde surélevé. C'est maximum pour f réduit égale 0, et c'est minimum pour f réduit égale 1,5. Donc voilà, le filtre passe bas. Comme tout à l'heure, ça vaut en ordonnée 1 sur racine de 2 pour f réduit égale 1 quart. Donc c'est un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure à 3 dB est égale en réduit à 1 quart. Si j'inverse le signe de A0 en conservant la valeur de A1, je passe d'un filtre passe-bas à un filtre passe-haut, même fréquence de coupure à 3 dB. Et enfin, si je prends A0 égale 1,5 et A1 égale 0, j'obtiens ici deux morceaux de cosinus avec une annulation pour une fréquence réduite de 1 quart. C'est un filtre réjecteur de la fréquence 1 quart. Paragraphe 7.5. Caractéristiques générales des filtres RIF. Les avantages d'abord. Premier avantage, la possibilité de phase linéaire. Ça conduit à un temps de groupe, temps de propagation, tau, constant. Donc l'absence de distorsion harmonique, ce qui est très intéressant, notamment en transmission de données. La stabilité est inhérente, c'est inconditionnellement stable. Alors, le bruit de calcul, on n'en a pas trop parlé, mais on le cite quand même comme avantage. Il est plus facilement maîtrisable et il y a une plus grande facilité d'implantation également, à cause de la structure qui n'est pas bouclée. Les méthodes de synthèse, on verra ça au chapitre 10, permettent n'importe quelle réponse fréquentielle. Les inconvénients, une sélectivité moindre que les RI, c'est-à-dire qu'il faut un ordre plus élevé pour un gabarit donné, et le temps de groupe tau, qui est en fait non pas égal à n sur 2, mais à TE fois n sur 2, n'est pas nécessairement un multiple de TE, puisque ça dépend de la parité de n. Fin du cours 6, section 1. Ceci termine le chapitre 7, relatif à l'analyse des filtres RIF. 5 à 10 minutes de pause à présent pour les commentaires et les questions, avant d'aborder avec les deuxième et troisième sections le chapitre 8 relatif à l'analyse des filtres RII.